Bonjour à tous ce matin. Commençons avant tout en penchant nos cœurs vers le Seigneur et prions. Ô Éternel, nous voici ici réunis dans la joie d'être en communion les uns avec les autres. C'est comme cette huile rafraîchissante qui coule sur la barbe d'Aaron. Cette joie de savoir que notre point commun, ce n'est pas les idées qu'on tient, ce n'est pas les comment qu'on suit, c'est Jésus-Christ. Nous sommes membres de son corps. Nous faisons partie de cette épouse qu'il va marier. Pas parce qu'on mérite, parce que tu es bon, parce que tu es gracieux, tu es miséricordieux, parce que tu nous as aimés avant la fondation du monde, nous des pécheurs. C'est ça notre point commun, c'est qui est Christ et comment il nous a sauvés. La parole, et c'est pour ça qu'on est ici devant toi maintenant. On veut voir Christ. À travers ta parole, on veut voir qui il est partout, de A à Z, de Genèse à l'Apocalypse. Il est tout, cette parole-là. Nous voulons le contempler et voir le Père qui est derrière et on veut t'adorer, te suivre, te connaître. Donc, nous venons, Seigneur, à un livre de ta parole pour que tu nous instruis. Par ton esprit que tu parles à chacun de nos cœurs. Soit avec le simple prédicateur pour qu'il puisse bien exposer et expliquer et partager les richesses de ce livre, que tu me permets de baigner dedans pendant tout ce temps. Permets que chacun de mes frères et sœurs, dans le petit temps que nous avons ensemble, puisse baigner comme si ça ferait des heures et des heures qui sont dedans. Dans cette bonne parole, cette eau rafraîchissante, cette vérité qui transforme. Ce n'est pas une œuvre qui va venir d'un homme, ça ne va pas venir de la prédication, ça va venir de l'Esprit à travers cette prédication. Change-nous, Seigneur. Transforme-nous. Fais ton œuvre dans chacun de nos vies. On prie ceci au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais oser dire, je crois que dans notre monde chrétien moderne, on a une mauvaise compréhension de c'est quoi un prophète. Pour plusieurs, c'est l'équivalent d'un diseur de bonne aventure. C'est quelqu'un qui sait des choses sur ta vie et qui peut dire des choses sur ton futur vagues et pas certain. Mais ce n'est pas un prophète bibliquement parlant. En réalité, quand tu regardes dans la Bible, tu vois que le prophète a au moins 3 caractéristiques, 3 fonctions qui reviennent à travers la parole. Le premier, le plus important, il proclame la vérité sur Dieu. La tâche première du prophète, c'est de nous présenter Dieu. C'est pour ça que Moïse, le premier des prophètes, écrit 5 livres pour nous révéler ce Dieu et sa loi. Que Jésus, le plus grand des prophètes, révèle le Père aux gens. Donc, premièrement et avant tout, il proclame sur Dieu. Bien sûr, deuxièmement, tu as le fait qu'il partage des choses futures. Souvent, c'est des choses qui sont très immédiates pour que lorsque ça arrive, de façon très claire et précise, le message plus futuristique, on peut le croire et être assuré. Mais encore là, ce message a souvent 2 fonctions. D'un bord, c'est un jugement pour les nations, pour Israël. Mais de l'autre, c'est aussi la rédemption, le salut. Dans son Messie, dans son Fils, dans Emmanuel. Vous savez comme moi qu'une bonne partie de la prophétie s'est centrée sur Jésus-Christ. Même le plus grand livre de prophétie du Nouveau Testament, l'Apocalypse, s'est centré sur son retour. Mais il y a une autre fonction qu'on oublie des fois. C'est celle de procureur. C'est l'avocat du gouvernement qui a comme tâche principale d'exposer et de prouver cet homme est coupable, il faut le punir. Plusieurs de ces prophètes font ceci, dont le prophète Osée. Et j'aimerais vous demander donc de tourner, s'il vous plaît, dans le livre de Osée. Allez à Daniel, tournez à droite, vous allez voir Osée. Oui, j'aimerais commencer avec vous, à partir de maintenant, une étude dans ce merveilleux livre prophétique. Pour plusieurs raisons. La première des raisons, c'est qu'on a passé beaucoup de temps ensemble dans le Nouveau Testament. On a regardé la prière sacerdotale et le livre de 1 Jean. Mais donc, ce serait bien le temps d'aller dans l'Ancien Testament. Parce que, deuxièmement, on semble oublier à quel point que le Nouveau est bâti sur l'Ancien. Comment dans l'Ancien, Dieu travaille le terrain. Il prépare le tout pour l'arbre de cette nouvelle alliance puisse se manifester. Donc, c'est important d'y aller. Surtout ces livres prophétiques, comme j'ai dit. Mais je dirais que troisièmement, le plus important, c'est que Osée prêche l'Évangile de grâce. C'est voilé sous l'Ancien Testament, mais quand même, il prêche l'Évangile. Et on veut le regarder ensemble. Le livre en soi peut être séparé de 2 façons.
Dans la première section, chapitre 1 à 3, où est-ce qu'il nous partage son histoire, quelque chose qu'il a vécu, qu'il a fait. Et ensuite, dans la deuxième section, de 4 à 14, c'est vraiment son message en soi. Je vais même oser dire que c'était une version plus condensée et simplifiée du message qu'il prêchait. Je m'explique pourquoi. Parce que quand on regarde justement la vie d'Osée, on dirait que son ministère a duré 50, 60, peut-être 70 ans. Il y a des indices qui nous le montrent. Il est fort probable que pendant 60 ans de ministère, il a prêché beaucoup plus que ce qu'il trouvait ici. Que ce que nous avons, c'est Osée guidé par l'Esprit pour nous donner la partie la plus importante de son message. Et c'est un peu comme le sermon sur la montagne. Quand Matthieu nous donne les chapitres 5, 6 et 7. Je pense que vous savez que Jésus a probablement prêché plus que ça. Quand tu le lis à haute voix, c'est 15-20 minutes. Jésus a sûrement prêché plus que 15-20 minutes. Mais Matthieu, par l'Esprit, nous donne ce qui est le plus important du message. C'est ça qu'Osée nous donne ici. Comme j'ai dit, c'est un peu comme un procureur. Donc, on pourrait dire les chapitres 1 à 3, c'est son introduction. Tu sais, quand il dit « Monsieur et Madame du jury, je vais vous prouver aujourd'hui que cet homme est coupable. » C'est ça qui arrive ici. Ensuite, de 4 à environ à 11, on a vraiment le procès en soi. Où est-ce que le procureur va mettre devant les pièces de conviction, les témoins, mais aussi les accusations en soi. Il va parler de leur fornication et adultère. Il va parler aussi du fait qu'ils sont formalistes. Ils pratiquent, mais leur cœur n'est pas là. Il n'est pas honnête devant Dieu. Il va parler aussi de la violence et la méchanceté qui se passe auprès des pauvres. Il va bien sûr aussi parler de l'idolâtrie en soi, cette procession spirituelle. Et je pense que c'est une autre raison pourquoi ce livre est si important, à quel point que Dieu expose le péché de ce peuple-là. C'est pour nous aussi. Au lieu de nous de penser que nos cœurs, si merveilleux maintenant, on n'a plus de problème avec le péché. Au contraire, on a besoin de regarder à ce miroir et dire, est-ce que ceci, ça me décrit? Est-ce que j'ai besoin de me repentir? Et la dernière section, 12 à 14, c'est un peu comme cette conclusion de la part du procureur. Lorsqu'il dit, Madame et Monsieur le jury, j'ai reçu toutes les preuves nécessaires. Maintenant, vous savez ce que vous devez faire. Et c'est de rendre, bien sûr, le verdict. Sauf que ce qui est beau, c'est que le verdict, c'est la grâce. C'est ce que Dieu va offrir comme jugement pour Israël. Je vais vous faire grâce. Je vous dis, c'est vraiment l'Évangile qui est mis devant nous. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur le chapitre 1. Genre, on va lire en entier, mais on va se concentrer sur les versets 1 à 3. On va lire en entier, un peu comme regarder une piscine avant de plonger. Tu vas voir la partie plus creuse et moins creuse pour ne pas te faire mal. Les versets 1 à 3, ça va être la partie moins creuse. Ça nous permet de juste baigner un peu dedans. Mais en même temps aussi, on va lire d'avance pour voir les morceaux devant nous, voir qu'est-ce que ça ressemble, la partie creuse, pour la prochaine fois. Vous devez revenir pour ça. Maintenant, vous savez peut-être ou non que, dépendant de la traduction que vous avez, la séparation est faite différemment. La Louis II termine au verset 9. L'Esterval et d'autres vont aller 2 versets plus loin. Je crois que ça fait plus de sens que les 2 versets sont fait partie du chapitre 1. Il y a une bonne raison pourquoi que l'Esterval et d'autres ont terminé là. Et donc, je vais lire jusqu'au chapitre 2, verset 2, techniquement. Mais c'est quand même la totalité de ce qui se passe au chapitre 1. Donc, la parole de l'Éternel qui fut adressée à Osée, fils de Béré, au temps d'Osias, de Jotham, d'Achaz, d'Ézéchias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, « Va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue. » Il abandonne l'Éternel. Il alla, il prit Gomer, fille de Diblaïm, elle conçut, il lui enfanta un fils. Et l'Éternel lui dit, « Appelle-le du nom de Jezreel, car encore un peu de temps, et je châtirai la maison de Jéhu pour le sang versé à Jezreel. Je mettrai fin au royaume de la maison d'Israël. En ce jour-là, je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Jezreel. » Elle conçut de nouveau et enfanta une fille. Et l'Éternel dit à Osée, « Donne-lui le nom de Lo-Rushama, que je n'aurai plus pitié de la maison d'Israël. Je ne lui pardonnerai plus. Mais j'aurai pitié de la maison de Juda. Je les sauverai par l'Éternel, leur Dieu.
Et je ne les sauverai ni par l'arc, ni par l'épée, ni par les combats, ni par les chevaux, ni par les cavaliers. Elle sevra l'Orishama, puis elle conçut et enfanta un fils. Et l'Éternel dit, donne-lui le nom de Lo-Ami, car vous n'êtes pas mon peuple, je ne suis pas votre Dieu. Cependant, le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer, qui ne peut ni se mesurer, ni se compter. Et au lieu qu'on leur dirait, vous n'êtes pas mon peuple, on leur dira, fils du Dieu vivant. Les enfants de Juda, les enfants d'Israël se rassembleront, se donneront un chef et sortiront du pays, car grande sera la journée de Jisraël. Donc, voici le texte de Osée. Et comme n'importe quel des autres prophètes, c'est Jérémie, Isaïe, Daniel, il commence par se présenter. Et il nous dit que la parole de l'Éternel, qui fut adressée à Osée, fils de Béri. Et prenez note, hein, pas « je pense »,« j'ai à cœur de dire »,« je me semble que le Seigneur m'a dit », la parole de l'Éternel m'a été adressée. C'est certain, c'est autoritaire, c'est absolu. Dieu a parlé, vous devez écouter. Alors, c'est qui ça, Béri? Je ne sais pas. Et il y a vraiment une chance que ses lecteurs le savaient. Ils savaient qui était cet homme Osée. Un nom très similaire à Josué, qui veut dire justement que Dieu rachète, Dieu sauve. Et ils savaient que c'était le fils de Béri. Ils savaient qui était cet homme, l'histoire qu'il a vécue. Ça porte à croire que ce livre est écrit plus tard dans son ministère et que les gens pouvaient le lire et dire, on sait c'est qui ça. On sait qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qui est arrivé dans sa vie. Ce serait pour espérer qu'il soit plus réceptif, mais vous savez comme moi, un prophète n'est pas reçu dans sa patrie. Après s'être présenté, il nous dit maintenant le temps de son ministère, encore comme tous les autres prophètes. Il va dire, au temps d'Ozias, de Jotham, d'Achaz, d'Ézéchias, roi de Juda. C'est quand on prend ce temps de mesure qu'on dit que ça ferait environ 50 à 60 ans. Quand tu mesures, disons, la fin du temps de Ozias jusqu'au début d'Ézéchias, 50 ans. Début de Ozias et fin d'Ézéchias, 60-70 ans. Comme je dis, c'est plusieurs décennies qu'il a prêché ce message. Mais là, il y a une question qui se pose. Une de plusieurs questions qu'on va se poser. Pourquoi mentionner les rois de Juda? Si vous lisez le livre de Osée, et je vous encourage fortement, d'ici au mois prochain, lisez-le une fois. Vous allez voir que le message, c'est pour Israël, au royaume du Nord, où il s'appelait Éphraïm et Samarie, pas pour Juda. Le message de Osée était pour eux. Son temps de ministère était dans le Nord, non le Sud. On a d'autres prophètes, comme Jérémie, lui a œuvré auprès du Sud, auprès de Juda, et donc il mentionne les rois de Juda. Mais pourquoi Osée prend prendre le temps de mesure de par ces rois-là? Je dirais qu'il y a peut-être deux raisons. Deux raisons qui font du sens. La première, bien sûr, c'est qu'est-ce qu'on trouve dans le texte, dans le livre en soi. À un certain point, Osée va dire, si tu le livres à la prostitution, Israël, que Juda ne se rende pas coupable, n'allez pas à Gilgal, ne montez pas à Beth-Havan et ne jurez pas l'Éternel vivant. À qui dit ceci? À Juda. Il dit à Juda, n'allez pas à Gilgal ou Beth-Havan où il y avait les veaux d'or, n'allez pas adorer avec eux. Donc il y a un sens où que même si ce livre, ce message était pour Israël, Juda devait porter attention. Comme je dis, même si ceci est pour les gens du temps d'Israël, le message est aussi pour nous maintenant. Il y a quand même des avertissements envers le péché qu'on doit prendre au sérieux. Et bien sûr, la vérité sur la grâce de Dieu, tout aussi. Mais vous savez comment aussi que Juda n'a pas pris ceci au sérieux. Ils se sont rebellés contre Dieu et sont aussi allés en exil. Et c'est pour ça que plus tard, Dieu va dire, « À toi aussi, Juda, une moisson est préparée, car je ramènerai les captifs de mon peuple. » Donc oui, il y a un sens où que ce message avait une part à jouer dans la vie du peuple de Juda, même si, en intégrité, en grande partie, c'est pour Israël. Mais je dirais aussi, secondement, c'est que Juda avait une place importante dans le plan de Dieu. Et non pas parce que la tribu en soi était spéciale, c'est à cause de l'alliance que Dieu a faite avec David. Cet engagement, cette promesse avec David, que ses fils allaient être sur le trône jusqu'à la venue du Messie.
Pas parce qu'ils étaient si fidèles et merveilleux, loin de là. Dès avec Salomon, on voit qu'ils ont été rebelles et sont tournés vers les faux dieux. Non, c'est la grâce de Dieu qui a fait une alliance avec David, qui fait en sorte que Judas avait une place d'importance. Je dis ceci pour nous rappeler à quel point que ce n'est pas à propos des gens, c'est à propos du plan de Dieu. Ça, c'est important. Prenez note de ça, mettez-le dans votre poche pour tantôt. Ça va être important. Parce que, comme j'ai dit, Osée a œuvré en Israël, et donc il va le mentionner, que c'est aussi au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. Et là, on arrive à une deuxième question. Pourquoi mentionner seulement Jéroboam? Parce que quand on regarde le temps qui a été de Osias à Ézéchias inclut plus de rois que juste Jéroboam. C'est possiblement parce qu'il y a eu plusieurs rois, honnêtement. Plusieurs successeurs, des fois un an après l'autre, des fois quelques mois. Toute la liste est trop grande, puis il ne voulait pas la mentionner. Mais je crois que c'est une autre raison. Jéroboam, lorsqu'il a pris en charge le pays d'Israël, il était vraiment dans un temps qui était son plus zénith, son plus propice, son plus riche. Jéroboam a hérité d'une nation qui avait agrandi ses frontières, conquéri d'autres peuples et avait fait rentrer l'or et l'argent de façon extraordinaire. Ils étaient au plus haut degré du succès. Et donc, imagine-toi un petit prophète qui vient à toi et dire « Dieu va tout détruire ça. » Mais voyons donc, Osée, de quoi tu parles? As-tu vu comment on est puissant présentement? Comment tout va bien devant nous? En plus, Jéroboam, c'est le petit-fils du cerf Jéhu. C'est cet homme qui a fait une sorte de réforme avec le peuple d'Israël. Il a détruit les temples d'idoles. Il a ramené le peuple à Dieu à sa façon, les veaux d'or. Ils adoraient Dieu à leur façon, mais au moins, ce n'était pas les faux dieux et les Balaam. Donc encore, voici Jéroboam. On est revenu à Dieu. Dieu nous bénit. Et là, ose me dire que Dieu est contre ce qu'on fait et qu'il va nous punir. Ça n'a pas de sens. Je crois que c'est pour ça qu'il le mentionne, parce que lorsqu'on est à ce zénith, ce moment extraordinairement haut, on est moins propice à recevoir la parole de Dieu, n'est-ce pas? Pensez à certains milieux chrétiens qui ont plein d'églises, des grosses églises de milliers de personnes. Ou à ceux qui sont très riches au nom de Dieu. Ou ceux qui font des réveils, des manifestations de l'esprit partout. Et là, tu vas leur dire, ce que tu fais est contraire à la volonté de Dieu et il va te punir. Hey, voyons donc de quoi tu parles. T'as-tu vu comment on est béni? Dieu est pour nous, c'est sûr. Mais même nous, sans regarder vers eux, lorsque ça va bien, je marche pour le Seigneur. Je suis impliqué dans mon Église. Tu sais, mon frère, tu sais, ma soeur, je crois que ce que tu as fait là, c'est péché. Bien, voyons donc. T'as-tu vu comment je suis fidèle pour Dieu, moi? Ça se peut pas. Encore, je crois que cette mention seulement de Jéroboam, c'est pour montrer quand ça va bien, on est moins propice à être repris par Dieu. Maintenant qu'il a fait cette présentation, il va commencer avec son message. Il va dire la première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée. Ah, ça, c'est intéressant. Osée, c'est le seul qui fait cette mention. Tous les autres, de Jérémie à Ésaïe et les petits prophètes, vont mentionner la parole de l'Éternel me fait adresser. Osée seulement va dire au commencement. Et justement, cette expression, la première fois, on la retrouve aussi dans Genèse chapitre 1. Et c'est pour ça, justement, que l'Esterval, Lamartin, l'a traduit de cette façon. Au commencement que l'Éternel parlait par Osée. Cette parole nous ramène justement au moment où, au commencement, Dieu crée les cieux et la terre. Et qu'il a fait l'homme à son image. Et tout était très bon. L'homme s'est rebellé. L'homme qui marchait avec Dieu dans le jardin a péché contre lui. Et tout a été ruiné. Est-ce que vous faites le lien avec Jéroboam? Au commencement, tout allait bien et l'homme a tout ruiné. Et Dieu a jugé. Est-ce que tu m'entends, Jéroboam? Est-ce que nous, on l'entend aussi? Donc, voici le message. L'Éternel dit à Osée, « Va, prends une femme prostituée. » Oh boy. Est-ce possible que Dieu commande à un prophète, un homme de Dieu, d'aller vers une prostituée? Surtout que le langage, il ne dit pas « va, marie une femme prostituée ». Il dit « prends ».
Probablement, il l'a mariée, mais il dit juste, prends la femme, couche avec elle. Est-ce que Dieu peut vraiment demander ceci? Ça a poussé certains théologiens, certains grands hommes de Dieu, dont Jean Calvin, à dire que ceci, c'est une allégorie. C'est une histoire, c'est pas vraiment arrivé. Parce que tu lis ceci, tu dis, ça se peut pas. Ici, je parle encore à notre frère Calvin. Je suis d'accord avec beaucoup de choses, mais pas ceci. Non, je crois que ce qui se passe ici est réellement ce que Dieu a demandé et que Osée a fait. Qu'on ne devrait pas être si surpris parce que ce n'est pas le seul prophète que Dieu a demandé des choses particulières, bizarres ou même difficiles. Il dit à Jérémie, promène-toi nu, en sous-vêtements, promène-toi en sous-vêtements, nu-pieds, avec un joug sur tes épaules, pour que les gens puissent voir, c'est ce qui vous attend. Il dit à Ézéchiel, couche-toi sur ton côté pour porter le péché d'Israël, de Juda, et mange du pain qui a été cuit sur du fumier d'homme. Il va aussi dire à Ézéchiel, je vais prendre ta femme aujourd'hui, mais tu ne peux pas mener deuil. Voyons non. Ça, c'est Dieu envers ses prophètes. Non, ce n'est pas aussi particulier que ceci, ce que Dieu demande. Mais ça amène une question. Cette femme, est-ce qu'elle était ou elle est devenir prostituée? Encore mieux si le mot c'est débauché. C'est pas aussi clair que prostituée, c'est vraiment quelqu'un du péché sexuel. Encore, est-ce qu'elle est devenue comme ça ou est-ce qu'elle l'était déjà? Et je crois qu'elle est devenue. Il y a 3 raisons. Et la troisième, vous expliquer pourquoi c'est important. Donc, vous devez suivre les 3 que je vais donner. Premièrement, il y a le contexte plus large. Quand tu regardes le chapitre 3, tu vois que cette femme, elle était vendue comme prostituée. Ça, c'est rendu plusieurs années plus tard. Pas au début, à la fin. Mais il y a aussi le contexte plus proche. Parce qu'il ajoute « et des enfants de prostitution ». Encore, on le lit « va, prends au présent une femme prostituée et des enfants de prostitution ». Sauf que les enfants vont venir plus tard. Il va coucher avec cette femme, elle va faire des enfants, ils vont venir plus tard, pas maintenant. Sauf que Dieu en parle comme si c'est présent, c'est sa réalité à lui. Mais ça va arriver plus tard. Mais je dirais que la troisième preuve est la plus importante parce qu'elle nous explique pourquoi c'est important. Ne manquez pas comment Dieu dit, c'est parce que le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. En d'autres mots, ce que tu vas faire, Osée, en allant vers sa femme, qui va se vendre aux autres, c'est pour représenter la relation entre Israël et moi. Et si vous connaissez un peu l'histoire d'Israël, comme Dieu le dit dans ses prophètes, elle a commencé comme une sorte de vierge chaste. Dieu l'a pris hors d'Égypte. Il l'a amenée en désert pour la marier. Elle était à lui. Il y a eu des problèmes, mais n'empêche, c'est quand il rentre dans la terre promise. Il commence à se rébeller que là, Dieu dit, ils sont en train de se prostituer. Donc, ça a bien commencé comme dans le jardin d'Éden, mais ça a très mal tourné ensuite. C'est pour ça, comme je dis, c'est important de voir que ce que Osée va vivre, c'est qu'est-ce que Dieu a vécu. Ça a bien commencé, mais ça a mal tourné. Un peu même comme nous. On commence avec cet amour pour le Seigneur. Merci de me sauver. Et rapidement, des fois, on retombe dans « mais j'aimerais vivre ça » et vivre comme ça, puis à m'abandonner au péché. Ça commence bien, ça termine mal des fois. Et je crois que c'est ça un peu le message que Osée essaie de véhiculer ici, par qu'est-ce qu'il va vivre. C'est ce que Dieu voulait dire à travers cet homme. Parce qu'encore, c'est le plan de Dieu qui est important, pas les gens. Mais comme j'ai dit, le but, c'est que le pays se prostitue. Il faisait de la débauche spirituelle, comme Dieu dit, parce qu'il allait vers d'autres dieux. Il allait vers les idoles et il se donnait à ce qu'eux demandaient. Et que ça, c'est l'équivalent d'abandonner l'Éternel. Pensez-y, eux, ils se disaient, non, on adore les veaux dieux, les veaux d'or, comme si c'est l'Éternel lui-même. On suit Dieu à notre façon, c'est tout. Dieu dit, non, vous m'avez abandonné. Un peu comme Judas. Il allait au temple, il a fait les sacrifices comme il faut, et ensuite, il allait voir Baal. Dieu dit, non, vous m'avez abandonné. Mais Dieu, on fait tout ce que tu dis. Non, parce que vous allez vers les idoles. C'est une vérité qu'on doit prendre aussi au sérieux. De se tourner vers ce mal, c'est d'abandonner Dieu. Pas pour rien que Jésus lui-même nous a dit, tu ne peux pas servir 2 maîtres. Entre tu vas haïr un et aimer l'autre. Personne n'est exempt de ceci en 2000 ans, depuis que Jésus l'a dit. Personne ne peut dire, moi, je suis l'exception à la règle. Non, tu vas aimer un et haïr l'autre. Tu vas abandonner l'Éternel si tu tournes vers ses idoles.
Et se rappelant, comme Jean Calvin a dit, nos cœurs sont des fabriques d'idoles. On est capable de venir adorer, mettre toute notre espérance et notre joie dans des choses, même les choses les plus légitimes, comme une belle famille, comme notre futur, notre vie, notre santé. Paul le dit, hein? La convoitise, je dois avoir, il faut que je l'aie, c'est une idolâtrie. Donc oui, on est tout autant capable de tomber dans cette culpabilité, ce danger, ce mal qui encore est d'abandonner Dieu. Pas juste, tu as des petits problèmes et tu marches avec Dieu, tu abandonnes Dieu. Et Jean lui l'a dit, hein? On le dit encore et encore, tu marches dans la lumière et tu dis que tu connais Dieu, ou tu vas dans les ténèbres et tu es un menteur si tu dis que tu connais Dieu. J'espère que ce message a son impact. Et, gloire à Dieu, Osée n'est pas comme Jonas. Parce que lui, il alla, il prit Gomère, fille de Diblaïm. C'est qui Diblaïm? Moi, je ne sais pas. Mais encore, je crois que les premiers lecteurs le savaient. Ils savaient exactement quelle était cette Gomère qui était la fille de Diblaïm. Ils connaissaient cette histoire qui s'est passée. Quand ils se sont mariés, tout semblait beau, ils ont des enfants, et wow, comment ça a mal tourné. Et le voici Osée dit, mais ça, c'est vous, avec Dieu. Réveillez-vous. Oui, c'est vraiment le témoignage d'Israël envers l'Éternel. Et ne manquez pas ici la succession d'actions. Il alla, il prit, elle conçut et lui enfanta un fils. Tout arrive si rapidement. Et quand on continue à regarder, quand on regarde la partie plus creuse, comme j'ai dit, les autres versets que nous avons lus, on voit que tout arrive rapidement. Il nomme l'enfant, et ensuite, Osée retourne vers cette femme, couche, un autre enfant, et là, un autre enfant. Comment elle s'est sentie, elle, d'être une machine à bébé? Comment elle s'est sentie quand ses enfants ont eu des noms si bizarres et particuliers? Et les enfants, eux autres, il y en a un qui s'appelle Jezreel, pour parler du fait que Dieu va venir en jugement contre Israël à cause de Jezreel. L'Orushama, Dieu n'aura plus pitié de vous. Imaginez-vous des petits enfants qui s'appellent Loami. C'est quoi ton nom? Ah, moi, c'est Loami. Ah oui, c'est toi qui nous rappelle que Dieu n'est plus notre Dieu. Merci. Comment ils se sont sentis de vivre ceci? Dieu ne mentionne rien. Il passe par-dessus tous ces sujets-là. Même que la grande partie du message que Dieu donne dans ce texte, c'est qu'est-ce que lui a à dire sur le jugement à venir. Pas sur eux et qu'est-ce qu'ils ont vécu. Ceci nous enseigne au moins deux choses très importantes. Que premièrement, lorsqu'on approche de la parole de Dieu, surtout les textes narratifs, les histoires, ce n'est pas dans le but de trouver des enseignements moraux. Soyez plus comme David et moins comme Saül. Non, parce que David fait très dur. Il est aussi un gros pécheur. Imitez pas David. Non, c'est pas ça le but. Dieu nous donne des informations particulières pour se présenter à nous. Il prend David, il l'élève devant les autres parce qu'il est un type de Christ. Et c'est ça qu'on veut regarder. Vous avez sûrement vu que des fois, Dieu va sauter des années de temps. Il va se concentrer sur un événement, puis là, oups, il saute sur autre chose. Il va nous parler d'une personne, d'une situation, puis là, oups, l'autre est beaucoup plus rétréci dans le temps. Moins d'informations ici. Parce qu'encore, ce n'est pas pour des gens, c'est pour du plan de Dieu, de son message. Comme ici, qui m'amène deuxièmement à nous rappeler le message, c'est la rédemption qu'il veut offrir à Israël. Qu'il ne mérite pas, mais il va leur donner quand même, parce que c'est le Dieu de grâce. C'est ce message qui était important pour eux. Comme j'ai dit, Osée, ce n'est pas le seul prophète qui a dû faire des choses très particulières et bizarres à cause de Dieu. Isaïe, l'Éternel me dit, prends une grande table et écris dessus de manière intelligible, qu'on se hâte de piler, qu'on se précipite sur le butin. Je pris avec moi des témoins dignes de foi, le sacrificateur Uri et Zacharie, fils de Béréka. Je m'étais approché de la prophétesse. Elle conçut, elle enfanta un fils. L'Éternel me dit, donne-lui pour nom Mahar, Shal, Shaz, Baz. Je ne sais pas bien dit ça comme il faut. Mais prenez note, hein? Dieu lui dit, va l'écrire, et ce que ça voulait dire, va faire un bébé. Et le bébé, le nom que tu vas lui donner, c'est le message. Son nom veut littéralement dire de piler rapidement et de prendre le butin. C'est ça que le nom de ce jeune homme voulait dire. Dieu va vous juger et vous punir.
Partout, parce que ce jeune homme va aller, il veut dire ça. Mais c'est pas tout, parce que tu avances dans la prophétie et tu lis, et il, l'Éternel, sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Je sais pas si vous reconnaissez ces paroles, parce que c'est les mêmes que Jésus prend. Lorsqu'il est devant les chefs religieux, qui dit « Par quelle autorité fais-tu ceci? » Il essaie de leur expliquer, eux ne comprennent pas, et il dit « C'est selon les paroles d'Ésaïe. Je vais être une pierre d'achoppement pour vous à la place. » Mais ce n'est pas tout. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël, de la part de l'Éternel des armées, qui habite sur la montagne de Sion. Encore, le point principal, ce n'est pas Isaïe ici, parce que l'Épître aux Hébreux nous dit ça, c'est attribué à Jésus, premièrement avant tout. Nous sommes ces enfants-là, et le signe qu'on donne aux autres, c'est que Dieu a un plan de rédemption pour les nations aussi, pas juste pour Israël. C'est ça qui est important, ce grand message de salut. Et donc, quel est le message pour nos 3 petits versets de ce matin? Bonne question, Guy. Je suis content que tu l'aies posée. Je dirais que premièrement, c'est encore une fois de prendre au sérieux le péché, comme on le voit ici et à travers ce livre. Et oui, c'est facile de dire oui, bien sûr, on prend au sérieux le péché. Les choses vraiment graves, la fornication, le meurtre, l'abus de l'alcool, la drogue, ça, là, on prend ça au sérieux. Mais quand tu réalises que Dieu dit à Colossiens, Paul dit à Colossiens, que pour ces choses comme la convoitise, les choses comme les désirs, pour ces choses, la colère de Dieu repose sur les fils de rébellion. C'est sérieux, ça? Toutes ces œuvres de la chair qui nous dit qu'on doit mettre à mort. Comme je dis, ceci, c'est abandonner Dieu. Pas pour rien que dans Romains 6, il nous dit, tu livres ton corps à la chair ou à l'esprit. Il n'y a pas d'entre les deux. Si ce n'est pas à l'esprit, pour la gloire de Dieu, automatiquement, tu l'as abandonné parce que c'est pour la chair. On doit prendre au sérieux tout ce que Dieu appelle péché. Mais bien sûr, il y a le message de grâce ici. Mais un message aussi qui nous détache de nous-mêmes. Je l'ai répété encore et encore, ce n'est pas à propos des gens, c'est à propos du plan de Dieu. Cette grande rédemption et restauration qu'il fait avec nous. Ce n'est pas que Dieu est désintéressé par les détails de notre vie, mais c'est parce qu'il sait que tous ces détails, c'est les choses pour lesquelles il concourt à notre plus grand bien pour nous transformer à l'image de Christ. Que c'est ça le grand plan de Dieu. Ce n'est pas que Dieu était désintéressé par Gomère et les autres, mais c'est avec le plan de rédemption. Le message qui devait être proclamé aux nations était grandement plus important. Autant pour elles que pour tous les autres. Et c'est la même chose pour nous. Pas pour rien que Paul dit aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens 4, que justement ces vases de terre que nous sommes sont brisés pour révéler Christ. Que par la destruction de l'homme extérieur, l'homme intérieur est renouvelé de jour en jour. Que oui, ces épreuves momentanées, sont rien comparées au éternel pouvoir de gloire. Parce que c'est ça que ça produit. Dieu dit, je veux que tu sois glorieux et à l'image du Fils de Dieu, et je vais faire tout pour t'amener là. C'est quand tu réalises ceci aussi que l'idolâtrie meurt. Non, mais ça, je dois l'avoir. Ça, c'est important. Non, ce ne l'est pas. C'est des détails. Ce qui compte, c'est que tu ressembles à Christ, par-dessus tout et avant tout. Donc oui, Osée, vraiment, a quelque chose à nous dire ici ce matin. J'espère qu'on l'a entendu. Sur cette note, prions. Nous te remercions, ô Éternel, pour ce merveilleux message de ta parole, pour ce livre, pour ce prophète, et surtout pour ton esprit qui nous instruit ces choses. Père, tu sais présentement qui chacun de nous sommes et qu'est-ce qu'on vit. Tu sais, ô Dieu, les détails qui doivent être réglés et les péchés qui doivent être crucifiés. Tu sais le regard qui doit être ramené sur toi et sur ton Fils. Et nous prions que tu le fasses, ô Dieu. Rappelle-nous ce qui compte vraiment. Nous sommes dans une société, une culture, un monde tellement attaché à ce monde et aux détails de ce monde, Seigneur, que ça devient des poids lourds, plus lourds que le poids éternel de gloire. Délivre-nous de ces choses, ô Dieu. Et ramène-nous à ce qui compte vraiment. Purifie nos cœurs et nos pensées dans chacun de nos vies pour nous ramener à regarder à cette gloire qui s'en vient et de vouloir être là le plus rapidement possible.
Rends-nous participants à cette sanctification, Seigneur. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen.